Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin. Alors, vous nous parlez d'un livre signé l'Académie française, Dire, ne pas dire. En Ça toute s'appelle. simplicité. C'est chez Philippe Ray, ça s'appelle effectivement Dire, ne pas dire, sous-titré du bon usage de la langue française. Aïe, aïe, aïe. C'est un livre composé de dizaines de petits articles qui nous rappellent les règles du français. Autrement dit, c'est un livre de pinailleur. C'est le livre du bon élève qui rappelle que ça ne marche pas, ça fonctionne, un peu pénible là, au premier rang. Le faillot. Mais que celui qui n'a jamais tiqué devant une faute d'accord me jette la première pierre. Alors, Mais par pas tous en exemple, même temps. ouvrons au hasard. On tombe sur quoi? Bah tiens, à la base pour d'abord, c'est Ah le oui. titre de l'article. Alors, à la base de signifie à l'origine de, oui, mais il existe une tendance actuelle à en faire une locution adverbiale qui signifierait d'abord. À la base, il a étudié le piano. Au lieu de d'abord, il a étudié le piano. Ah oui. Bon, bah non, impossible. Et alors, de base, c'est encore pire, mais ça, le livre n'ose même pas l'évoquer. C'est moi qui rajoute. Celui-ci important, sur le tas ou sur le tard, les deux, mais à ne pas confondre. Sur le tard, c'est-à-dire à un âge avancé, il s'est mis à la musique sur le tard. Sur le tas, c'est-à-dire par l'expérience directe. Il a appris son métier sur le tas. Ça vient du tas en maçonnerie, l'endroit où l'on taille les pierres à bâtir. Après que... Attention, toujours l'indicatif après que il est parti, après que nous l'avons tous salué. Parfois, on a envie de mettre du subjonctif. Bah non. Alors, aussi, il y en a un qui fait mal. Pallier, parer. Est-ce qu'on met un A derrière? Pallier A, parer A. Pas évident, hein? Une fois pour toutes, pallier, c'est un verbe transitif. Pallier quoi? Donc pallier les défaillances, par exemple, et non pallier A ou pallier O, Burke. En revanche, parer A, ça oui, parer à toute éventualité. Il y a prolixe et prolifique aussi, à ne pas confondre. Prolifique, c'est quelqu'un qui produit beaucoup et rapidement. Picasso, un artiste prolifique. Et prolixe, ça veut dire trop long. Verbeux, c'est beaucoup moins sympa. Et je vous les fais pas tous, il y a 600 pages, 2 ou 3 articles par page, ça en fait. Aujourd'hui, quand on ne sait pas, quand on a un doute, on va voir sur Google. Là, c'est l'inverse, c'est ça ce qui est agréable. On se pose pas forcément la question, mais on le feuillette et on tombe au hasard sur des articles. C'est une balade dans la langue française, balade avec un seul L et non deux, parce que évidemment. balade avec deux L, c'est une chanson ou un poème. Ah. Bon, bah là, déjà, moi, en 2 minutes, j'ai 12 fautes. Donc, Il y a beaucoup d'anglicismes, je vois également. Dans, Ah oui, ça, ils aiment pas, ça, l'Académie. aiment pas, ouais, ça, pour ça. Alors, égayer, avec un Y ou AI, deux L. C'est pas pareil. oui, Vous d'accord. les oiseaux qui s'égayent ou une fête qui s'égaye. Voilà, vous lirez Dire, ne pas dire de l'Académie française chez Philippe. C'est intéressant. Ray. Il est balèze en tout cas, il pèse bien lourd. Ah oui. Le jeu vidéo européen de la semaine, Caroline Speller. Alors, il y a les jeux, c'est un peu comme les agences de notation. Il y a les jeux AAA, les gros budgets, les Zelda, les Street Fighter, etc. Et puis, il y a les autres avec parfois d'excellentes surprises. Et vous êtes tombé sur Planet of Lana, c'est sur Xbox et PC. Oui, Dimitri, on n'a pas toujours envie d'investir des dizaines d'heures ou maîtriser de multiples combos ou pouvoirs. Parfois, tout ce qu'il nous faut, c'est un jeu qui nous prend par la main et qui soit capable de nous faire vivre un moment de poésie comme Planet of Lana. Ce premier jeu indépendant suédois du studio Wishfully nous propose d'incarner Lana, une jeune orpheline qui vit avec sa sœur sur une planète paisible, sans technologie et au langage inconnu. Mais voilà, ce paradis est perturbé par des machines extraterrestres qui envahissent la planète et kidnappent ses habitants, dont notre sœur. C'est la guerre des mondes d'Herbert George Wells, ça. Hein. Ah oui, tout à fait, il est évident que les aliens de métal du jeu que vous évoqueront les tripodes du roman ou des films, bon, oubliez le côté destruction massive, survie et folie de la guerre des mondes. Planet of Lana, c'est un jeu entièrement peint à la main, avec l'ambiance des films d'animation du studio japonais Ghibli, comme Mon voisin Totoro, et aucun dialogue ou écrit ne parasite notre immersion ou le récit. Tout est soutenu par son ambiance sonore et ses musiques émotions. Alors Planet of Lana, ce n'est pas juste une ambiance, c'est aussi un but, celui de partir à la recherche de notre sœur en se cachant des envahisseurs. À la manière d'un jeu de plateforme en 2D, nous nous frayons un chemin à travers une forêt, un marécage, des vestiges d'une ancienne civilisation. Il faudra alors observer les décors pour élucider les énigmes comme pousser des caisses, grimper aux lianes. Une créature qui ressemble à un chat nous prête même main forte pour activer des mécanismes ou hypnotiser des animaux sauvages. Alors oui, Planet of Lana ne révolutionne pas le genre ou le jeu vidéo, ça se fait en 5 heures, mais finalement, ce qui compte, c'est le voyage, et celui-ci est plutôt magique. Voilà, Planet of Lana sur Xbox et PC. Merci beaucoup Caroline Speller, merci beaucoup les amis, et à demain pour de nouvelles découvertes.